Incroyable surprise, Barbie n'est pas uniquement un film à la gloire d'un des jouets les plus symboliques du monde, mais aussi un pamphlet flashy sur la condition de la femme. Évidemment, tout le monde s'y attendait, mais ce propos féministe suffit-il à faire du film une œuvre satisfaisante? Je vous en parle d'abord sans spoiler, puis avec, plutôt en fin de vidéo. Sachez au passage qu'une critique d'Oppenheimer arrivera, c'est juste que j'ai pu voir Barbie un peu plus tôt, mardi soir pour être exact. Eh oui, je sais que vous êtes déçus que je ne porte pas un t-shirt Barbie rose, bariolé, que sais-je. Faudra faire avec celui-ci, et d'ailleurs, s'il vous plaît, il y a un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Barbie est symbolique de l'American Way of Life, de l'histoire des jouets au sens large, et même du capitalisme, tout simplement. Barbie est aussi passionnante en tant que sujet d'études sociologiques des évolutions de la représentation de la femme dans un business ultra grand public et surtout destiné aux petites filles. Après certaines bandes annonces en connaissant la réalisatrice et sur la base de l'ère du temps, il ne faisait absolument aucun doute qu'on trouverait un propos relatif au girl power dans un tel film. Je veux dire, c'est littéralement le minimum syndical. Il était clair qu'il ne s'agissait absolument pas d'un film pour enfants, et je peux vous dire que des enfants de 10 ans ou moins s'ennuieraient au bout de 30 minutes du film, même s'il y aura toujours des exceptions, je n'en doute pas. Quand je disais pas de spoiler, ce sera toutefois en prenant en compte le pitch de base de ce film et ce que montrent les bandes annonces, mais franchement, ce n'est pas l'intrigue du film qui en fait l'éventuel intérêt, donc pas de panique. L'idée de base consiste à confronter un monde imaginaire, Barbieland, au monde réel. Barbieland correspond tout simplement à l'idéal de bonheur rose tel qu'imaginé par les publicités Mattel, avec des tas de Barbie qui mènent leur monde parfait, endossant toutes les responsabilités et passant le plus clair de leur temps à s'amuser dans l'innocence et la béatitude morale la plus absolue. C'est littéralement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, même si on note que dans ce paysage idyllique, la relative stupidité et la totale vacuité de Ken, sous toutes ses formes, sont déjà bien présentes. Juste une remarque rapide pour souligner que la diversité de couleurs de peau et de morphologie entre les Barbie semble aller de soi dans le film, alors que cette évolution est quand même intervenue parfois tardivement dans l'histoire de la poupée elle-même. Si la première poupée Mattel noire sort en 1968 aux États-Unis, ce n'est pas une Barbie mais Christie. Les petites filles noires avaient donc droit à une sidekick. Ce n'est que dans les années 2000 qu'on trouve une diversité ethnique des Barbie, et encore ça commence avec une énorme gaffe chez Mattel avec la Barbie Oreo, du nom du biscuit. Par ailleurs, en France, ces modèles sont peu courants, et pour ce qui est des modèles curvy visant à reproduire une morphologie plus réaliste, ils sont nettement plus récents, arrivés en 2016. J'en reviens au film, et visuellement, ce monde de Barbie est extrêmement bien rendu et m'a fait passer un agréable moment, déclenchant plusieurs sourires, voire un ou deux brefs éclats de rire, notamment quand il apparaît que les Barbies sont convaincus que leur modèle a permis aux femmes d'obtenir une situation idéale dans le monde réel. Mais voilà, soudain la Barbie stéréotypée, la Barbie iconique s'interroge sur la mort et se découvre de la cellulite, deux aberrations insupportables. Un mot sur cette Barbie incarnée à la perfection par Margot Robbie, qui est sans doute le plus grand atout du film. L'actrice parvient à transmettre de l'émotion au travers de son expression de béatitude, de sa plastique parfaite au sourire Colgate, sans tomber dans le numéro ou la caricature, catégorie dans laquelle on retrouvera plutôt Ken, mais on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, le film commence plutôt bien de mon point de vue, avec quelques remarques satiriques glissées ici et là par une voix de narratrice omnisciente et désincarnée, Hélène Mirren en VO. Ce monde de Barbie se caractérise par une perfection presque absolue et néanmoins factice, ou du moins figé dans un paradigme immuable, ne laissant pas vraiment la place à certaines formes de différence et encore moins à la notion de changement. Et la Barbie stéréotypée va donc devoir rejoindre le fameux monde réel pour comprendre ce qui cloche et ce qui l'a fait s'éloigner de ce paradis artificiel. Ken, dont la seule motivation dans la vie consiste à plaire à Barbie, s'invite bien sûr au voyage. Et là, de mon point de vue, on est encore dans la portion du film qui parvient à conserver son dynamisme initial, puisqu'on a forcément hâte, en tant que spectateur, d'assister à la collision inévitable entre l'enthousiasme fluo de la poupée et la société bien réelle.
Enfin bon quand même, cette société réelle sera celle d'une Los Angeles plus ou moins imaginaire, à commencer par Venice Beach, parce que bon, le choc aurait sans doute été un poil plus rude en débarquant par exemple dans les régions les plus pauvres du globe sous 50 degrés Celsius, mais admettons, c'est un autre sujet. Rassurez-vous, je n'en dirai pas plus quant au déroulement du film dans cette première partie de la vidéo, et j'en profite donc pour en venir sur le fond de cette critique, à savoir les messages du film et l'intérêt que j'ai pu lui trouver. Barbie porte un discours féministe très net qui lui vaudra par défaut le soutien public de pas mal de gens et la détestation d'une minorité qui s'excitera notamment sur la satire de la jante masculine. Je pense qu'on peut rapidement aller plus loin que ces deux réactions relativement basiques, mais avant cela, je suppose que je vais être obligé d'être très clair dans mes propos pour ne pas devoir par la suite constater avec consternation des déformations ou des interprétations erronées de ces propos. Commençons par l'essentiel, l'expression féministe au sens large me semble être une tendance positive de notre époque. Posons les choses, si vous êtes un mascu assumé ou un mascu qui se cache un petit peu derrière des thèses égalitaristes à 2 francs 6 sous en dézinguant toute expression féministe, ensuite en la qualifiant d'extrémiste, voire carrément d'hystérique pour foncer tête baissée dans les concepts du 19e siècle, on va très vite se heurter, vous et moi, dans les opinions et surtout les valeurs essentielles. Je pense qu'on reproche trop facilement à l'expression féministe de manquer de subtilité, notamment au cinéma. Parfois c'est vrai qu'elle en manque, mais même dans ce cas, c'est rarement bien grave. C'est plus gênant peut-être quand cela relève d'une posture pour surfer sur une tendance, comme le faisait un peu peut-être la fameuse scène des femmes dans Avengers Endgame, mais bon, là encore pas de quoi fouetter un flerken, sachant que certaines estiment que la scène a quand même le mérite d'exister. Parfois il faut bien dire les choses et appeler un chat, et c'est ce que fait le film Barbie. Vous y entendrez le terme de patriarcat plus que dans tout autre film de mémoire récente, et des discours très nets sur la condition des femmes et surtout les injonctions contradictoires auxquelles elles sont sans cesse soumises. Ce qui est le plus intéressant, c'est de se demander si le film parle bien de féminisme, s'il ne fait pas qu'enfoncer des portes ouvertes, s'il est capable de mettre en pratique ce qu'il professe, et s'il parvient à porter son message au travers du voyage narratif et émotionnel qu'il nous propose. Le message le plus osé du film est un de ceux qui est le moins mis en évidence. C'est un message en sous-texte sur ce que signifie être une femme et s'il faut forcément un vagin pour en faire l'expérience. J'y reviendrai dans la partie spoiler en fin de vidéo. Pour le reste, disons que le film va presque plus loin dans la satire des biais masculins que dans l'incarnation véritable de son discours féministe, même si c'est un point qui se discute avec un final émouvant sur lequel je reviendrai aussi dans la partie spoiler, vous avez deviné. En dehors du féminisme, on retrouve un message pseudo-anticapitaliste assez basique qu'on va volontairement mettre dans la bouche d'une ado rebelle. Alors choisir cette messagère pour ce message peut être pris de 2 façons bien différentes. Soit le film tente de rassurer le studio en sous-entendant que l'adolescente aura un discours idéaliste et simpliste qui cassera la portée du message, alors même que les auteurs partagent très exactement le fond de ce discours. En réalité, soit le film cherche véritablement à réduire la portée du discours en soulignant que la réalité est un peu plus complexe que la diatribe anti-système d'une gamine de 14 ans. Au moins c'est l'occasion de confronter Barbie à son impact potentiellement délétère sur l'image de la femme, aussi bien dans son rapport à son corps que dans la définition d'un mode de vie de petite bourgeoisie et bien cadré et normé qui fait l'apologie du consumérisme. Par la suite, le film ira un peu plus loin en explorant la question de la liberté d'une idée une fois qu'elle est diffusée au reste du monde. Le concept même de Barbie peut en effet recouvrir des appropriations et des symboliques bien différentes. Dans l'aspect satire sociale du film, il est amusant de constater que le seul autre univers aussi factice ou presque que celui de Barbieland, c'est le monde de l'entreprise. Un monde habité d'employés qui portent bien sûr un masque social et en deviennent presque aussi flippants que des poupées. Un monde aussi qui s'invente ses règles, son langage, sa culture d'entreprise totalement bidon pour tenter d'entretenir une illusion à laquelle personne ne croit tout en faisant semblant d'y croire. Avant d'en venir aux spoilers, sachant que cette fois je vous recommande plutôt d'écouter la partie spoiler car l'intrigue ne fait pas l'essentiel du film, quelques mots quand même sur mon ressenti personnel sur ce film. Je dois dire que je suis ressorti de la salle assez mitigé, j'ai trouvé au film de véritables qualités aussi bien que de gros défauts.
On a notamment des séquences qui s'éternisent, des personnages et des vannes qui tombent à plat. D'autres fonctionnent bien et la distribution donne le meilleur au service du concept du film. D'un côté, le film propose une réflexion, parfois superficielle mais qui a le mérite d'être présente, et de l'autre, il se perd un petit peu dans son intrigue au premier degré et m'a souvent ennuyé dans sa seconde partie. Et je crains vraiment que beaucoup de critiques ne sombrent dans la facilité. Alors soit celle de porter ce film au nu car il a le mérite d'avoir le bon discours et deviendrait de ce fait inattaquable, soit celle de le descendre justement parce qu'il a le malheur de proposer ce discours féministe assez simple et de se moquer gentiment des travers masculins. Juger le film sur ces seuls éléments me semble très superficiel et dans l'ensemble, j'en ressors avec l'impression d'un pari qui n'est réussi qu'à moitié. Le film manque d'audace, d'acidité et de rythme pour être vraiment bon, mais il tente suffisamment de choses pour ne pas être mauvais du tout. En résumé, il pourra convaincre selon les sensibilités et l'humeur du jour, je présume, mais ce n'est clairement pas un grand film à mes yeux, malgré son capital sympathie reposant sur son propos contre un patriarcat qui existe bel et bien, ne vous en déplaise. J'en viens donc au spoiler dès maintenant. Pour commencer, je trouve dommage d'avoir cédé à la facilité en mettant Will Ferrell à la tête de Mattel. Will Ferrell fait du Will Ferrell, ni plus ni moins, et le conseil de direction de l'entreprise aurait pu avoir plus de personnalité et être plus drôle au final. Alors c'est vrai, on peut quand même saluer le fait même de se moquer de l'entreprise à laquelle Barbie appartient et de la ridicule domination masculine, même si, attention, le patron le dit dans le film, il y a quand même eu 2 patronnes dans l'histoire de cet empire du jouet. J'en viens maintenant à l'intrigue secondaire qui devient étrangement principale sur la fin, à savoir le rôle de Ken dans Barbieland. Le Ken stéréotypé importe sa découverte du patriarcat dans Barbieland et cela débouche sur une très longue portion finale du film. J'ai trouvé les moqueries sur les travers masculins relativement bien vues, même si les choses sont rarement poussées assez loin ou suffisamment travaillées pour être véritablement drôles, malheureusement. Ces Ken égocentrés, virilistes et cédant à leur pulsion de mansplaining, j'ai envie de dire quand même que c'est de bonne guerre. Et qu'avant de s'en outrer, nous les hommes, nous devrions certainement nous regarder d'abord dans une glace, enfin pas trop longtemps non plus. Et je dois quand même relever un petit coup de canif qui m'a fait rire alors qu'une des Barbies reprend ses esprits et échappe à cette subjugation en se souvenant qu'elle était devenue fan du Snyder Cut de Justice League. Et j'avoue que j'ai trouvé ça d'autant plus drôle qu'une partie de la fanbase de ce film, que j'apprécie par ailleurs, est quand même relativement, voire carrément toxique. Alors voilà de quoi exciter les trolls, tout en sachant que le moment le moins féministe de toute Justice League, on le doit bien sûr à Joss Whedon, avec Flash qui s'étale sur Wonder Woman, mais bon, passons. Et après tout, si c'est si drôle, c'est en effet parce que Zack Snyder reste un bon exemple de mise en scène d'une certaine vision de la virilité toute puissante. Pour revenir à Ken, le rôle offre l'occasion à Ryan Gosling d'entrer en mode musical avec des numéros chantés et dansés. Malheureusement, lorsque le plan de reconquête des Barbie aboutit en guerre des Ken, même s'il nous arrache encore quelques sourires plus ou moins forcés, le film commence à s'enliser et le temps devient long. D'autant plus long que ce film est quand même extrêmement bavard, on a parfois l'impression d'assister à un exposé de 3e sur le féminisme plutôt qu'à une réflexion véritable, mais bon, admettons, d'autant que je ne suis certainement pas le mieux placé pour en juger. Concernant la performance de Ryan Gosling, disons qu'il se prête au jeu et qu'il a la chance d'avoir le personnage autour duquel tourne souvent l'humour, même si c'est à son détriment bien sûr. Je pense que son défi d'acteur était nettement plus facile à relever que celui de Margot Robbie. En gros, il s'en sort bien, mais avec ce qu'on lui demande de faire. Encore heureux. J'en viens maintenant à l'idée d'intégrer la créatrice de Barbie, Ruth Handler, morte en 2002, une idée qui permet au moins d'interroger le rapport du créateur à sa créature. Il faut savoir que cette femme avait dans l'idée de participer à l'émancipation féminine au travers de ce jouet novateur qui faisait entrer les poupées dans une nouvelle ère en 1959, en échappant enfin au carcan du poupon préparant la fille à devenir mère. À ce sujet, dommage que la promo ait déjà spoilé l'intro du film qui fait sourire avec sa reprise en clin d'œil plus qu'appuyé à 2001, l'Odyssée de l'espace. On peut aussi rappeler que dans les années 80, le slogan des pubs américaines était «
We girls can do anything, right Barbie? Depuis les années 80 et leur optimisme forcené de façade, le réel un peu plus voix au chapitre, hein, heureusement, mais bon, l'idée d'encourager les filles, les petites filles, était quand même bien présente. Quoi qu'il en soit, évoquer la créatrice, l'inventrice de Barbie, Ruth Handler, c'est l'occasion d'en venir, comme promis, au final. Un final que j'ai trouvé véritablement émouvant et qui était, pour le coup, le message le plus féministe du film, du moins il me semble. En effet, Barbie fait donc le choix de devenir humaine et donc d'embrasser tout ce qu'implique être une femme dans le fameux monde réel. Les jugements, les pressions, les inégalités multiples, les douleurs, mais aussi toute la joie et la magnificence d'être une femme. Le personnage prend conscience de tout cela et l'accepte pour nous dire que vivre une vie de femme, c'est quand même potentiellement super chouette, malgré tout ce qui va avec. Et dans la scène, Margot Robbie pleure avec une sincérité déconcertante, et ce moment m'a vraiment ému, même si je ne doute pas que certains trouveront très kitsch le petit montage de trajectoire féminine, enfant comme adulte. Personnellement, j'ai trouvé ça beau. Quant au fameux message passé presque sous le manteau, on constate que la définition d'être une femme fonctionnait pour Barbie aussi bien avant qu'après avoir eu un vagin, ce qui me semble bien être un clin d'œil au transgenre et une approche qui excitera sans doute J.K. Rowling. On peut noter à ce sujet que Barbie en tant que produit continue de simplement refléter l'air du temps puisqu'une poupée transgenre à l'effigie de Laverne Cox est sortie en 2022. Pour finir sur une note plus légère, le film réussit très bien ses quelques fausses pubs, ses placements de vêtements de poupée, tout comme ses références aux quelques jouets bizarres ayant existé dans la gamme. Même si le personnage d'Alan reste un gadget sans grand intérêt scénaristique, malheureusement, le fait de placer Skipper babysitter, Ken sugar daddy, Midge enceinte, Skipper à la poitrine qui gonfle, le chien qui fait caca, ou encore Barbie avec un écran dans le dos, voilà qui prouve au moins une certaine connaissance du sujet de base. Après vous avoir fait votre avis sur ce film, reste maintenant à soutenir la chaîne comme vous le voudrez et à retrouver ce t-shirt dans ce monde capitaliste à la con. Vous savez, critiquer le système de l'intérieur, tout ça, enfin à vous de voir. On se retrouve très vite pour une critique d'Oppenheimer, abonnez-vous, bande de chiens gueuleux, en toute amitié bien sûr.